Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer notre formation par le premier module qui est le module sur les généralités, connaître l'interface Mansoura, les outils Mansoura, comment importer les fichiers, images, PDF, DWG, etc. Et comment, n'est-ce pas, paramétrer notre projet. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer déjà par ouvrir, n'est-ce pas, notre logiciel Mansoura 2026 qui apparaît là. Voilà, notre logiciel est apparu. Vous voyez cette fenêtre qui apparaît, c'est juste tout simplement, cette fenêtre apparaît lorsqu'il y a des nouvelles mises à jour. Si vous voulez télécharger la mise à jour tout de suite, vous pouvez télécharger. Si vous ne voulez pas télécharger, vous pouvez tout simplement dire fermer. Et maintenant, ça c'est l'interface d'accueil. Donc, vous pouvez voir ici, accueil, c'est là où nous sommes et nous avons la nouvelle affaire. Là, ça c'est lorsque vous voulez créer une nouvelle affaire. Ici, c'est ouvrir, c'est lorsque vous avez déjà commencé votre projet, vous l'avez enregistré et vous voulez retourner, n'est-ce pas, à l'endroit où vous avez enregistré votre affaire. Donc, c'est ici que vous cliquez. Là, ce sont les préférences. Ici, dans les préférences, c'est pour paramétrer, n'est-ce pas, notre projet, quelles sont les couleurs que nous allons utiliser, quelles sont les tailles que nous allons utiliser, quelles sont les unités que nous allons utiliser, quels sont les répertoires dans lesquels on va envoyer. Donc, c'est ici que nous venons paramétrer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par les généralités. Donc, les généralités. Ici, il s'agit d'activer l'intervalle d'enregistrement automatique. Vous savez, parfois on peut travailler comme ça là toute une journée, on ne se rappelle pas qu'on doit enregistrer et puis à la fin de la journée, Eneo fait son travail. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, Eneo c'est la société d'électricité. Donc on a coupure d'électricité et là tout votre travail est parti. Lorsque vous, ou bien vous pouvez même avoir un bug, votre travail va tout partir alors que vous avez travaillé toute la journée. Mais lorsque vous avez activé, n'est-ce pas, l'enregistrement automatique, tous les 15 minutes, il y a un enregistrement automatique. Ce qui fait que lorsque peut-être il y a un bug ou bien il y a une coupure d'électricité et que vous voulez réactiver votre projet, vous allez le retrouver, mais ce sera 15 minutes juste avant la coupure. Donc, vous n'aurez pas à reprendre tout votre travail, vous aurez juste à reprendre sur les 15 minutes. Et ça aide beaucoup. Toujours penser à activer cela. Donc, nous avons ici la compression. La compression, c'est lorsque vous finissez de faire votre travail et vous voulez l'enregistrer, vous activez directement la compression pour que ça ne puisse pas, n'est-ce pas, occuper un grand espace. Donc, vous voyez ici la touche action de la touche espace. Ça, c'est pour valider la commande, répéter la dernière commande. Nous avons ici les épaisseurs des craies par défaut. Donc, tous les craies de type 0 vont s'afficher à l'impression comme si c'était les craies d'épaisseur 0,2. Donc, si nous ne voulons pas ça, nous pouvons ici tout simplement mettre 0. Comme ça, les craies 0 seront aussi 0 à l'impression. Ici, nous avons la couleur des déblais et des remblais. Pour certaines personnes, souvent, les déblais sont en jaune, les remblais sont en rouge. D'autres personnes, c'est l'inverse. C'est ici qu'on vient changer ça. Mais moi, je préfère souvent avoir les déblais en vert et les remblais en rouge. Donc, je clique là, les puis je vais vous donner la couleur que vous voulez. Et ici, nous avons le menu Easy Click. Là, il dit Action, clic droit. Donc, lorsque vous faites votre clic droit, qu'est-ce que vous aimeriez que le clic droit vous apporte? Par défaut, le clic droit, c'est Easy Click. Donc, quand vous faites le clic droit, vous allez le voir tout à l'heure. Dès que vous faites le clic droit, il y a une fenêtre qui apparaît. Et cette fenêtre, en fonction du module dans lequel vous vous trouvez, il y a les raccourcis des outils. Nous allons revenir dessus lorsque nous allons entrer dans les différents modules. Maintenant, répétez la dernière commande. Non.
on a besoin, c'est mieux parce que même dans EasyClick, là, il y a répété la deuxième commande. Donc, on ne peut pas laisser EasyClick pour prendre, répéter la dernière commande. Alors, on le laisse menu EasyClick. Maintenant, une fois que nous avons fini avec les généralités, nous allons sur option d'affichage. Option d'affichage ici, c'est pour définir le fond de notre écran pendant que nous sommes en train de travailler. Il y a des gens qui ont peut-être des problèmes des yeux ou bien qui ont des problèmes avec le blanc. Ils préfèrent que leur fond d'écran, n'est-ce pas, soit noir. Et d'autres, ils veulent changer. Ici, vous avez la possibilité de changer. Ici, c'est le fond d'écran pour le module DAO. Donc, vous pouvez le changer. Vous mettez peut-être le noir. Et ici, vous pouvez venir sur les différents modules. Vous choisissez les différents modules. On va prendre quel module? On va par exemple prendre le module terrain. Le module terrain, par défaut, tout est blanc. Maintenant, nous, on veut que le module terrain soit en, je dis n'importe quoi, en vert olive. Et ainsi de suite. Voilà, on peut tout simplement, dès qu'on a choisi les fonds de nos écrans, on clique sur OK. Maintenant, on peut encore venir ici sur Import-Export. Import-Export, c'est ici qu'on définit directement les répertoires dans lesquels nos fichiers, les fichiers sur lesquels nous avons travaillé vont être logés.